En tant que parent africain vivant à l'étranger, comment être le pont entre deux cultures? Bonjour à tous, mon nom est Gaël Gahan, entrepreneur e-commerce basé sur le métissage culturel. Ici, je donne des astuces et des conseils aux parents africains qui souhaitent transmettre leur langue maternelle à leurs enfants. Alors si c'est une thématique qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, liker et surtout partager. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui je parlerai d'une notion assez particulière qu'on appelle le bridging ou encore être le pont entre deux cultures. Ici, je donnerai 3 étapes du bridging. Je sais que ce n'est pas évident en tant que parent africain lorsqu'on vit dans un pays d'accueil d'être le pont entre deux cultures, à savoir la culture de son pays d'origine et la culture du pays d'accueil pour son enfant. D'entrée de jeu, je dirais simplement que lorsque deux cultures entrent en contact l'une avec l'autre, elles se façonnent et s'enrichissent mutuellement sans pour autant se perdre. Cependant, il y a certaines personnes qui ont encore du mal à intégrer cette notion et y réfléchissent toujours ou encore en termes de dominant et de dominé. C'est à se poser la question de savoir pourquoi toujours chercher à évaluer une culture différente de la nôtre. Pourtant, tout autour de nous évolue. Je m'appuierai sur la méthode construite par Patrick Stern. La méthode comprend 3 étapes, à savoir la réalité, l'imaginaire et le symbolique. Je commencerai comme ça sans plus tarder par la première méthode qui est la réalité. Qu'est-ce que j'entends ici par la réalité? Lorsque nous, Africains, émigrons dans un pays d'accueil, nous arrivons dans ce pays, nous cherchons à nous intégrer. Pour nous autres qui sommes francophones ou anglophones, qui arrivons dans un pays qui ne parle pas français ou anglais, la première des choses pour nous, c'est d'apprendre la langue. Je veux dire, sans la langue, tu ne sais rien faire. Sans la langue, tu ne pourras pas communiquer, tu ne pourras pas t'en sortir sur le plan administratif, tu ne pourras pas t'en sortir sur le plan professionnel et tu ne pourras pas t'en sortir sur le plan scolaire lorsque tu auras des enfants ou alors lorsque si toi-même tu veux aller, si toi-même tu veux suivre une formation. Je sais qu'il est parfois difficile pour certaines personnes qui arrivent avec des contraintes, qui arrivent avec des pressions, qui cherchent généralement de prime abord à trouver un travail, à se faire de l'argent pour essayer de résoudre ces différentes pressions, ces différentes casseroles qu'elles traînent. C'est très bien, mais je me dis, à partir du moment où nous avons des enfants, nous avons l'obligation, je veux dire pour nous-mêmes et pour nos enfants, d'apprendre la langue du pays d'accueil. C'est très important, c'est très nécessaire si nous ne voulons pas être quelque part marginalisés. Je prendrai un exemple très simple. Si votre enfant, si vous ne parlez pas la langue du pays d'accueil et que votre enfant a un souci à l'école, comment est-ce que vous allez vous défendre? Si vous ne parlez pas la langue du pays d'accueil et que vous avez des problèmes au niveau professionnel, comment est-ce que vous allez au niveau professionnel ou au niveau administratif? Comment est-ce que vous allez vous défendre si vous ne parlez pas la langue? On peut faire de vous ce qu'on veut parce qu'on sait que vous ne parlez pas la langue, vous ne saurez pas vous défendre. Alors, on peut dire, chers parents africains, lorsque vous êtes dans un pays d'accueil et que vous avez des enfants, apprenez la langue du pays d'accueil. C'est très, très, très important. Je veux dire, c'est très capital. Sans transition, je passerai comme ça ici à la deuxième étape qui est l'imaginaire. Lorsque nous avons un enfant, nous avons déjà réfléchi à son projet de vie. Savoir, ça veut dire que nous savons déjà ce qui est bon pour son éducation, nous savons déjà quelle orientation scolaire nous voulons qu'il ait, quelle orientation professionnelle nous voulons qu'il ait plus tard. Donc cela signifie que nous mettons tout en place pour que ces choses-là puissent se produire. Ce qui nous amène à la troisième et dernière étape qui est ici la symbolique. Ici la symbolique pour moi, c'est-à-dire c'est la façon avec laquelle, la méthode avec laquelle nous allons mettre en place tout cela, savoir intégrer la culture du pays d'accueil et la culture d'origine à notre enfant. Pourquoi en tant qu'Africain, certains parents ont envie que leur enfant ait cette empreinte africaine, c'est-à-dire cette identité africaine. Et cela se voit à travers la langue, à travers la nourriture, à travers les vestimentaires. Donc ça veut dire que le parent
va s'évertuer à transmettre sa langue maternelle à son enfant, à amener son enfant à manger de sa nourriture et à amener son enfant à aimer les vêtements à motif afritude. Ce n'est pas toujours évident, mais on y arrive. Comment matérialiser tout ça? Simplement, lorsque nous voulons transmettre par exemple notre langue maternelle à nos enfants, nous devons parler. Si nous parlons notre propre langue, nous devons simplement la parler à nos enfants, peu importe l'endroit, peu importe le lieu, peu importe les circonstances. L'enfant doit savoir que nous sommes une personne de référence. Au niveau culinaire, moi je trouve toujours un peu aberrant que certains enfants africains réunis la nourriture n'arrivent pas à manger leur nourriture simplement parce que les parents ne leur font pas manger la nourriture, ou alors certains parents disent que oui, ils n'aiment pas ça. Les enfants trient en fait, voilà, les enfants trient la nourriture, parce que je me dis, c'est la responsabilité du parent. Parce on aime toujours, ou alors certains parents aiment toujours se cacher derrière cet adage. Oui, ce sont les enfants de l'Europe, on n'y peut rien. Moi, je dis toujours que c'est un terme que les parents utilisent lorsque ça les arrange. Si un enfant refuse de manger la nourriture, tu dis que c'est un enfant de l'Europe, c'est parce que ça t'arrange, parce que sinon, tu ne laisserais pas l'enfant, je veux dire, quand ça t'arrange, tu laisses l'enfant faire ce qu'il veut, et quand ça ne t'arrange pas, tu deviens parent, tu reprends ton rôle de parent, tu fais ce qu'un parent devrait faire. Alors je trouve ça un peu trop facile lorsque les parents se mettent derrière cette excuse que oui, ce sont les enfants de l'Europe. On ne peut pas le forcer à faire quoi que ce soit. Si tu ne peux pas le forcer à faire quoi que ce soit, mais pourquoi est-ce que tu l'obliges à aller à l'école? Pourquoi est-ce que tu l'obliges à se laver? Pourquoi est-ce que tu l'obliges à se brosser les dents? Si tu ne peux pas l'obliger à manger de la nourriture africaine, si tu ne peux pas l'obliger à parler sa langue africaine. Peut-être obliger, c'est un mot un peu fort, mais la mener à parler sa langue africaine, la mener à manger la nourriture africaine, ou alors la mener à aimer tout ce qui est vêtements africains, tout ce qui est afritude. Pourtant, tu l'emmènes à faire ses devoirs. Tu l'emmènes à respecter, à te respecter, à respecter les autres. Mais quand ça t'arrange, ce sont les enfants de l'Europe. On n'y peut rien. Je dirais ici que, en tant que parents, c'est nous qui savons ce qui est bien pour notre enfant. C'est à nous de leur montrer tout ce qui est beau et tout ce qui est merveilleux dans notre pays. Parler, je veux dire, combien d'enfants qui sont nés en Europe peuvent tracer leur arbre généalogique à partir de leurs arrière-grands-parents. Prenons juste la troisième génération, même pas. Oui, la troisième génération, même pas la deuxième. Combien d'enfants africains nés en Europe peuvent tracer leur arbre généalogique? Ce que je trouve dommage, les parents ne parlent pas assez d'eux. Les parents ne racontent pas, par exemple, les histoires des grands-parents. Les parents ne racontent pas les histoires du village à leurs enfants. Comment voulez-vous que l'enfant s'intéresse à la culture? Comment voulez-vous que l'enfant comprenne comment ça se passe? Comment voulez-vous que l'enfant soit curieux de ce qui se passe dans l'arrière-pays si vous ne leur dites rien, si vous passez le temps à dénigrer, à mal parler de votre propre pays, de votre propre culture, de votre propre bouffe, de votre propre nourriture? Par exemple, un parent qui veut être le pont entre sa culture, son pays d'origine et le pays d'accueil actuellement pour son enfant devrait aussi bien parler de son pays, de sa culture, de montrer les merveilles. Parce que, quoi qu'on le dise, Internet fait des choses assez magnifiques. Sur Internet, nous avons plein d'images, plein de vidéos, à travers vos propres histoires, à travers vos propres, je ne sais pas moi, vos propres photos. Vous avez tellement de choses à raconter à vos enfants qui les émerveillent, qui susciteront leur curiosité, et ils auront aussi la possibilité de comparer et de comprendre que voilà, les deux se valent. Les deux cultures se valent, les deux langues se valent, les deux nourritures se valent. Si je mange du ndolé aujourd'hui, demain je peux manger de la sauce bolognaise. Et c'est normal, c'est normal. L'un n'est pas plus important que l'autre, ou alors l'un n'est pas au-dessus de l'autre, que sais-je. C'est une notion d'équilibre et d'égalité. Je le dis et je ne le cesserai jamais de le répéter. Éduquez vos enfants d'égal à égal et pas de dominant en dominé. Pourquoi je le dis? C'est parce que généralement, on est toujours en train de dire que oui, les enfants des autres sont assez éveillés. Les enfants des autres ont l'esprit ouvert. Pourquoi? Parce qu'on les éduque d'égal à égal.
Lorsque nous nous éduquons nos enfants de dominant à dominer, oui monsieur, merci monsieur, au revoir monsieur, ce n'est que normal que plus tard on aura des frustrés qui seront toujours comme s'ils ont un peu peur, comme s'ils sont toujours en train de chercher leur place, comme s'ils ont toujours quelque chose à prouver. Or, quand tu éduques ton enfant d'égal à égal, il sait ce qu'il vaut. Il sait ce qu'il vaut, il n'a pas besoin de supplier ou bien d'implorer l'amour de quelqu'un. Il sait, dans sa tête, il est droit dans ses bottes, il sait exactement quelle est sa valeur. Donc, sur ce, je dirais simplement, chers parents africains, transmettez vos valeurs culturelles à vos enfants. Parlez de vos histoires à vos enfants. Montrez les merveilles de vos pays à vos enfants. Si vous avez des questions, des suggestions, mettez-les moi en commentaire. C'est avec plaisir que je vous répondrai.